Bonjour, nous allons donc corriger cet exercice 2 du devoir maison, qui est un exercice sur les suites adjacentes. Alors, on va, dans cet exercice, d'abord prouver quelques résultats généraux sur les suites adjacentes très importants. Donc on a la définition, on définit ce que sont des suites adjacentes, hein, on est un petit peu à la... C'est des exercices d'approfondissement du programme, mais qui apparaissent quand même dans le programme. Alors, dire que deux suites UN et Vn sont adjacentes, ça signifie que l'une est croissante et l'autre est décroissante, et que la limite de la différence est égale à 0. Bien. Donc, on se propose de montrer que si deux suites sont adjacentes, alors obligatoirement elles vont converger et vont avoir la même limite. Puisque la définition ne dit pas que les suites sont convergentes, elle dit seulement que la différence est convergente. La différence tend vers 0. Donc ça, c'est notre point de départ, nos hypothèses, et on va démontrer que obligatoirement UN et Vn sont elles-mêmes convergentes et convergent vers la même limite. Alors, avant de commencer, pour vous montrer, les suites adjacentes sont des suites très importantes, puisque ce sont des suites qui vont nous permettre de donner des approximations de nombres tels que pi, racine carrée de 2, un certain nombre de nombres irrationnels dont on voudrait avoir des valeurs approchées. On va pouvoir en fait utiliser les suites adjacentes à cet effet. Comment? Réfléchissons. Imaginons que l'on sache qu'on a deux suites adjacentes, par exemple, qui encadrent le nombre pi. Donc on sait que un, quel que soit n, c'est inférieur ou égal au nombre pi, on imagine qu'on l'a démontré, et que pi est inférieur ou égal à une suite Vn. Si jamais nos suites sont adjacentes, puisque la différence entre un et Vn va tendre vers 0, ça signifie que mes termes un et Vn vont se rapprocher de plus en plus de pi. L'idée, c'est par exemple, là il y a le nombre pi, vous avez ici U5 et puis V5 qui se trouve là, et vous voyez que dans ce cas-là, puisque cet écart il va tendre vers 0, on imagine que ça veut dire que ici on va avoir U6, et puis ici peut-être V6. Et dans ce cas-là, U6 et V6, on peut dire que ce sont des valeurs approchées de pi. Et plus on va faire tendre n vers 0, plus ces nombres un et vn vont être des bonnes valeurs approchées de pi. C'est comme ça qu'on arrive à donner des valeurs approchées de nombres par des encadrements, par des suites adjacentes. Alors c'est pas du tout l'objectif de cet exercice, hein. L'objectif c'est d'abord de travailler sur un petit peu des résultats généraux de ces suites adjacentes et de les appliquer sur un exemple. Donc, on considère qu'on a deux suites un et vn adjacentes, que un est croissante et vn est décroissante. Donc, on a la suite wn qui est définie par wn égale un moins vn. Et on nous demande de calculer wn plus 1 moins wn. Donc, soit petit n appartenant à grand n quelconque, et on va donc calculer wn plus 1 moins wn. Donc, c'est égal à un moins Vn, moins, Un plus 1 moins Vn plus 1, moins Un moins Vn. Donc, ça nous donne Un plus 1 moins Vn plus 1, moins Un plus Vn. Et en réageant un petit peu, ça va nous donner Un plus 1 moins Un, moins Vn plus 1 moins Vn. Bien. Donc, or, on a des informations sur la suite un et sur la suite Vn. On sait que la suite un, par hypothèse, on sait qu'elle est croissante. Et donc, ça signifie que, quel que soit n appartenant à grand n, un plus 1 moins un est positif. Et on sait que la suite Vn est décroissante. Donc, pour tout n appartenant à grand n, ça signifie que Vn plus 1 moins Vn est négative. Ce qui implique que moins Vn plus 1 moins Vn est positif. Et vous voyez que dans ce cas-là, par somme,
par somme, on a un plus 1 moins un, moins vn plus 1 moins vn, qui est donc positif. Et ça prouve que wn plus 1 moins wn est un nombre positif, et donc que la suite wn, puisque c'est valable pour tout entier naturel n, est une suite croissante. Voilà. Donc on a calculé la différence, on a étudié donc les variations de la suite wn. Voilà pour cette question 1. Question 2. En déduire que tous les termes sont négatifs. Tous les termes de cette suite, de la suite wn. Alors, là, c'est un petit raisonnement un petit peu spécial. Ce qu'on sait, c'est que la limite de la suite un-vn, d'accord, c'est la suite wn, donc on sait que la limite de la suite wn, c'est 0. Enfin, je vais plutôt le préciser, on sait que la limite de un-vn est égale à 0, puisque je vous rappelle qu'on a des suites adjacentes, donc c'est la définition d'une suite adjacente. Donc ça prouve que la limite de wn, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Mais on sait aussi que la suite wn, on vient de le démontrer, elle est croissante. Donc si vous avez une suite croissante qui converge vers 0, regardez, il n'y a pas beaucoup de choix. Vous avez ici 0, et vous avez des termes qui tendent vers 0, tout en étant croissants. Donc obligatoirement, on ne peut venir que des négatifs. Et donc, ça signifie que pour tout entier naturel n, la suite wn est inférieure ou égale à 0. Ce qu'on nous a demandé de démontrer. Question 3. Comparer un et vn. Alors comparer, ça signifie, je vous rappelle que un est un nombre et vn est un nombre, on n'a pas mis de parenthèse, on ne parle pas de la suite, on parle du terme de rang n de chaque suite. Donc comparer, ça veut dire savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit, ou savoir s'ils sont égaux, c'est ça la comparaison. Or, on sait que d'après les questions petit 2 qu'on vient de voir, on sait que pour tout entier naturel n, wn est un nombre négatif. Et ça implique que un-vn est négatif, et donc que un est inférieur à vn. Tout ça pour tout entier naturel n. Question 4. Montrer que un est majoré et vn est minoré, et en déduire qu'elles sont convergentes. Donc qu'est-ce qu'on sait? D'après petit 3, on sait que pour tout entier naturel n, on sait que un est inférieur à vn. Or, on sait que vn est décroissante, et vous savez que toute suite décroissante est majorée par son premier terme. Donc on sait que pour tout entier naturel n, la suite vn est inférieure à son premier terme, qui s'appelle v0. Or si un est inférieur à vn et que vn est inférieur à v0, par transitivité, on en déduit que pour tout entier naturel n, un est inférieur à v0. v0 étant un nombre constant. Et ça, si pour tout n, un est inférieur à v0, on a trouvé un majorant. En tout cas, on peut dire que la suite un est majorée. Elle est majorée par v0. On va faire le raisonnement analogue pour la suite vn. Donc, de même. Donc, on sait que la suite un est croissante. Ça signifie
que pour tout entier naturel n, un est plus grand que son premier terme, c'est-à-dire tous les un, tous les termes sont plus grands que 0. Une suite croissante est toujours minorée par son premier terme. Et donc, regardez, si vous avez un qui est plus grand que u0, comme un est inférieur à vn, ça prouve que pour tout entier naturel n, vn est supérieur à u0, qui est un nombre constant. Et ça prouve que la suite vn est bien minorée. Bien, donc on a prouvé que la suite un était majorée, que la suite vn était minorée, c'est bon. En déduire qu'elles sont convergentes. Donc là, ça ne va pas être très difficile. Vous savez que, on sait que la suite un, elle est donc croissante et majorée. Et donc, la suite un converge. Donc, d'après le théorème de la limite monotone. De même, la suite Vn est décroissante et minorée. Tout ça, on l'a démontré. Donc, d'après le même théorème, la suite Vn converge. Dernière question de cette partie, donc question 5, en déduire que les un et Vn ont la même limite. Alors, on sait, donc on a pour tout entier naturel n que Wn c'est égal à un moins Vn. Et on sait que la limite de Wn est égale à 0. Pourquoi? Parce que c'est la définition d'une suite adjacente. La limite de un moins Vn vers 0. Donc on a ça, mais on a aussi que la limite de un est égale à un certain petit l, l réel, hein. Et on sait que la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à un certain L'. Donc, puisqu'on sait que les suites convergent. Et donc, on va passer à la limite dans cette égalité. On sait que un tend vers 0, Wn tend vers 0, un tend vers L, Vn tend vers L'. Et vous voyez bien que cette égalité prouve que L est obligatoirement égal à L'. Donc finalement, conclusion, les deux suites un et Vn convergent vers la même limite, et donc on peut en déduire que finalement, deux suites adjacentes convergent vers la même limite. Qui est un résultat évidemment fondamental des suites adjacentes. C'est pour ça que les suites serviront à faire des approximations, à faire des encadrements de nombres irrationnels, tels que pi et racine carrée de nombres premiers, par exemple. Voilà. Donc ça clôt la partie, la première partie de cet exercice 2. Et donc maintenant, on va s'intéresser à un exemple de suite adjacente. Donc on a deux suites un et Vn qui sont définies donc, par des relations de récurrence. Donc on voit que un plus 1 c'est égal à un plus Vn sur 2 et Vn plus 1 c'est égal à un plus 2 Vn sur 3. Donc vous voyez qu'on a ce qu'on appellerait des suites imbriquées, puisque dans les relations de récurrence, un terme se calcule à partir des termes précédents, mais des deux suites. Hein, donc elles sont complètement dépendantes l'une de l'autre, imbriquées l'une dans l'autre, ces deux suites.
Alors, on pose Wn qui est la suite différence, un moins Vn. On nous demande de démontrer qu'en fait, cette suite, elle vérifie la relation que pour tout entier naturel n, Wn plus 1 est égal à 1 sixième de Wn. Donc, soit petit n appartenant à grand n, calculons ce Wn plus 1. Alors, Wn plus 1, c'est égal à un plus 1 moins Vn plus 1. Et ensuite, on utilise les relations de récurrence. Donc, un plus Vn sur 2 moins un plus 2Vn sur 3. Mettons au même dénominateur, ça nous fait du 3 un plus Vn moins 2 un plus 2Vn, le tout sur 6. On développe, on réduit, ça nous fait du 3un plus 3Vn moins 2un moins 4Vn sur 6. Et en réduisant, donc, on obtient un moins Vn sur 6. On reconnaît Wn. Et donc, ça nous donne bien 1 sixième de Wn. Donc, on vient de démontrer que pour tout entier naturel n, Wn plus 1 est bien égal à 1 sixième de Wn. En déduire la nature de la suite Wn, on reconnaît ici évidemment une suite géométrique. Hein. C'est là une relation récurrence d'une suite géométrique. Et donc la suite Wn est géométrique. Donc de raison Q égale 1 sixième. Et de premier terme. Alors le premier terme, on va le calculer, c'est W0. Il est égal à U0 moins V0. U0 c'est égal à 0, V0 c'est égal à 12. Donc ça nous fait moins 12. Bien. Montrer que Wn est convergente. Alors, on sait maintenant qu'on a une suite géométrique. Hein. D'accord, on sait que pour tout entier naturel n, puisque Wn est une suite géométrique de premier terme 1 sixième et de premier terme moins 12 et de raison 1 sixième, on sait que dans ce cas-là, Wn a une expression explicite qui est que pour tout entier naturel n, Wn est égal à W0 fois Q puissance n, c'est-à-dire moins 12 fois 1 sixième à la puissance n. Comme 1 sixième, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1, strictement, et bien ça nous prouve que la limite de 1 sixième à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et donc, la limite de moins 12 fois 1 sixième à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0 aussi. En multipliant par moins 12, quelque chose qui tend vers 0, ça tend toujours vers 0. Donc finalement, on peut dire que la suite, on peut dire que la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Et donc que la suite Wn converge vers 0. Question 3. Montrer que Wn est négative. Que tous les termes sont négatifs. La suite est négative. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais la plus simple, c'est évidemment d'utiliser l'expression explicite. Hein. On sait que pour tout entier naturel n, Wn, c'est égal à donc moins 12 fois 1 sixième à la puissance n. Et donc, on sait que pour tout entier naturel n, 1 sixième à la puissance n, c'est un nombre strictement positif.
Ce qui implique que pour tout entier naturel n, moins 12 fois 1/6 à la puissance n est strictement négatif. Ce qui implique que pour tout entier naturel n, Wn est strictement négatif, et si c'est strictement négatif, on a le droit de dire que c'est inférieur ou égal à 0. Bon. Donc ça, c'est sûrement la méthode la plus simple. On pourrait vouloir essayer d'utiliser des récurrences ou d'utiliser la limite qui tend vers 0 et peut-être utiliser les variations de la suite, mais c'est pas utile ici. Question 4. En déduire des questions précédentes que les suites un et vn sont adjacentes. Donc, pour démontrer qu'elles sont adjacentes, il faut revenir à notre définition, il faut démontrer qu'on a une des suites qui est croissante, l'autre qui est décroissante, et que la limite de la différence est égale à 0. Donc, soit petit n appartenant à grand n, calculons, montrons pour que la suite un est croissante, par exemple, calculons un plus 1 moins un. Alors un plus 1 moins un, c'est un plus vn sur 2, moins un. Ça nous donne du, on met au même dénominateur, un plus vn sur 2, moins 2un sur 2, ce qui nous donne du vn moins un sur 2 après réduction. Et vn moins un, c'est moins wn sur 2. Or, on sait que pour tout entier naturel n, on vient de le démontrer, wn est négatif. Et donc, moins wn sur 2 est quelque chose de positif, est un nombre positif, ce qui prouve que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est positif, et donc la suite un est croissante. On va donc essayer de démontrer que la suite vn maintenant est décroissante. Donc soit petit n appartenant à grand n, calculons vn plus 1 moins vn. Donc c'est égal à un plus 2vn sur 3 moins vn, oui. Ça nous fait un plus 2vn sur 3 moins 3vn sur 3, c'est-à-dire un moins vn sur 3, autrement dit wn sur 3. Or, pour tout entier naturel n, wn est un nombre positif, et donc wn sur 3 est positif. Donc pour tout entier naturel n, vn plus 1 moins vn, non, pardon, on avait wn, je reprends, excusez-moi, wn ici est négatif. Ce qu'on avait démontré est inférieur ou égal à 0. Donc wn divisé par 3 est négatif. Et donc pour tout entier naturel n, vn plus 1 moins vn est négatif. Et ça prouve que la suite vn est décroissante. Donc on a bien une suite un qui est croissante, une suite vn qui est décroissante. On a aussi que la limite de wn quand n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini de wn, c'est 0. Ce qui prouve que la limite de la différence un moins vn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0, qui est la troisième hypothèse pour laquelle on peut maintenant déduire, d'après la définition des suites adjacentes, un et vn sont bien adjacentes.
Alors n'oubliez pas, donc ça, nous on s'arrête là dans cet exercice, mais n'oubliez pas que puisqu'elles sont adjacentes, on sait qu'obligatoirement, elles convergent vers un même nombre, et donc on pourrait essayer de chercher quelle est la limite de ces suites, et peut-être que ça nous donnerait un nombre intéressant et un résultat intéressant. Voilà pour cet exercice 2 qui est très important, donc je vous invite à bien le revoir, bien essayer de comprendre chacun des raisonnements, ça vous servira par la suite. Au revoir.